soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Ce n'est pas vrai. Quand est-ce que ça s'est produit? Il y a un moment. Ah, Luisa, je suis désolée, excuse-moi. Non, j'y vais pour prendre un médicament. Bonjour, Tatiana. Bonjour. Je suppose que tu cherches Pedro? Oui, oh oui, mais je ne l'ai pas trouvé. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Non, il va bien. Il a reçu une mauvaise nouvelle. Sa mère est décédée. Quoi? Comment ça, ma belle-mère? Oui, Luisa vient de me le dire à l'instant. C'est clair que Pedro ne l'a pas encore dit à qui que ce soit. À présent, vous allez sentir une chaleur du lieu sacré où vous serez. Et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez cette fois, Kelly? Qu'est-ce que vous pouvez observer? Je vois une rivière immense. À part la rivière géante, il y a quoi? Comment est l'environnement? Je suis assise au bord de la rivière. C'est comme s'il y avait une cérémonie. Il y a plusieurs indigènes. Ils étaient autour de moi. Ils dansent autour d'un feu. Maintenant que vous voyez des personnes, je veux que vous me les décriviez, que vous vous rapprochiez d'eux, que vous vous dirigiez vers eux et que vous me disiez qui vous voyez. Je vois un chaman. Un chaman, c'est parfait. Parfait, ça semble être parfait. Maintenant, allez vers lui et approchez-vous, touchez son visage et essayez de me le décrire. Comment est le chaman, Kelly? Il a l'air d'être le chef du groupe. Il est habillé totalement différemment des autres et il est très beau. Je veux dire, il est très, très mignon. Ah, mais ce docteur est tellement mignon et aussi une bonne personne, si dévouée à la communauté. Tu ne penses pas? Ah, la vérité, c'est que j'ai l'impression qu'il est un peu étrange avec toute cette nouvelle méthode. Macarena, ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas orthodoxe. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui a beaucoup de nouvelles techniques qu'il a étudiées. Hein? Ah, mais il est tellement beau. Oh, tu le trouves pas mignon? Je n'ai pas remarqué, franchement. Mais comment ça se fait que tu n'aies pas remarqué, Macarena? Toutes les filles du quartier sont folles de lui. Et comment ne pas l'être? Il est tellement charmant. Ses lèvres, ses yeux, non, divin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu le Non, viens vertige. là, assieds-toi. C'est pour ça que je te dis, Gladys, tu n'as pas à m'aider à faire toutes ces choses. Comment tu te sens? Je peux t'apporter Non, quelque c'est chose? bon, ça Je va t'apporte mieux. un petit peu d'eau. Ça va, ne t'inquiète pas. D'accord. Oui, d'accord, on y va. Comment ça, on y va? Oui, tu vas rencontrer le docteur Alejandro, oui. Non, tu ne parlais pas du docteur Ignacio. Ah, oui, tellement mignon, il est beau. Eh bien, viens là. Viens là, viens. Je pense bien que le docteur t'a regardé avec des yeux amoureux. Non, 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 ne te fais pas J'ai d'idées. vu Non, son non, je ne sais regard. pas d'où tu vas sortir des choses pareilles. Je le connais depuis quelque temps déjà. Oui? Il te regarde de manière très différente. Revenez ici, Kelly. Kelly, je vais devoir vous expliquer quelque chose. Ce qui vient de se passer, c'est que vous étiez inconsciente. C'est votre inconscience combinée à d'autres éléments qui détermine cette situation dans le lieu saint, mais ce n'est pas le cas maintenant. Il se pourrait que ce soit quelque chose d'autre. Peut-être que vous m'avez transporté dans un autre monde. Kelly,
Vous ne m'avez pas dit que vous aviez mal à l'estomac, c'est clair. mais- Bien sûr, j'ai oublié de dire que je dois aussi... Laissez-moi parler. Je dois vous priver de quelques repas la nuit pour que vous n'ayez plus aucune douleur à l'estomac Mais parce vous que la savez- muqueuse de l'estomac cause des brûlures à l'entrée de l'estomac. Et c'est ce qui vous empêche de dormir la nuit. mais Je vais aussi vous écoutez-moi, prescrire c'est quelques que- gouttes. Et aussi, je vais vous prescrire des gouttelettes pour les yeux. Pourquoi ne pas arrêter de parler des hommes, d'accord? S'il te plaît, je ne veux pas en parler. Alors, est-ce que tu vas aller voir le docteur? Non, Gladys. Je ne peux pas aller voir Alejandro. Ah, mais pourquoi? Parce que je ne peux pas lui pardonner ce qu'il m'a fait. Et tu sais ce que je ne peux surtout pas lui pardonner. C'est la nuit où nous avons... Quand il a eu l'opportunité de me dire la vérité. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a pensé en se disant « Non, je ferais mieux de la séduire. Comme ça, elle ne me dénoncera pas. » Ce que j'aurais dû faire si ce n'était pas parce que je... Parce que tu l'aimes. Non, je ne l'aime pas. Bien sûr que tu Non. l'aimes. Ce que j'ai, c'est de la rage. Plutôt ce que j'ai pour lui, c'est une colère épouvantable. Et je ne voudrais vraiment pas ressentir tout ce que je ressens, mais je n'y peux rien, je veux qu'il paie pour ce qu'il m'a fait. Mais Macarena, je pense que tout ça m'a appris qu'il y a une raison et un but spécifique derrière tout ce qui nous arrive. Regarde-moi. Si j'avais su que j'allais bientôt mourir, je me serais probablement attaché une bouteille de vin attendant ma mort. Mais ce n'était pas le cas. Je sais que c'est pas le cas pour toi aussi. Mais s'il a fait tant de dégâts et que ça te dérange, alors pourquoi ne pas le dénoncer? Je ne peux pas le dénoncer, Gladys. Pourquoi? Pourquoi? À cause du docteur Alfonso, pour son papa. Parce qu'il ne le mérite pas, alors je ne peux pas le dénoncer. Et aussi pour tous les patients à qui peut-être Alejandro pourrait sauver la vie, je ne sais pas. Mais Alejandro, il n'est vraiment qu'un égoïste. Voilà ce qu'il est. C'est un docteur égoïste. Gladys? Gladys? Aïe. Viens là, allonge-toi. Une petite minute, d'accord? Oui, tu m'écoutes? Gladys, viens là. Allonge-toi ici. Allonge-toi une minute. Je vais t'apporter une petite couverture, d'accord? Docteur, attendez. Écoutez-moi. Alors, est-ce que je vais bien? Oui, vous allez bien, vous savez- allez bien. Vous allez même très bien, divinement bien. Mais alors, sous quel prétexte je peux venir vous voir? Ou alors, il se pourrait que je n'ai plus besoin de prétexte. Oui, bien sûr qu'il y a des prétextes, bien sûr. Ah, Pour c'est boire un bien. café entre deux amis. C'est exactement ça. Écoutez, je vais répondre à un appel, on en parlera plus tard, d'accord? À plus tard, au revoir. D'accord, docteur. Bien. Salut! Salut Macarena, comment ça va? Bien. Macarena, tu sais si le docteur a des rendez-vous dans l'après-midi? Non. Pas vraiment, non, parce que je ne contrôle pas l'agenda du docteur. Je pensais que tu étais sa secrétaire. Non. Non, je pas peux te du tout. demander une faveur? Oui. Je vais te laisser mon numéro. Est-ce que tu pourras m'appeler quand il a du temps libre? Ce qui se passe, c'est que nous avons commencé une thérapie de régression exceptionnelle et je voudrais avoir mes rendez-vous sans devoir attendre. Vraiment? Si. Attends, je vais Tu noter as de ton quoi numéro. écrire? Bien, Kelly, j'ai une petite Ah, question. très bien. Vas-y. Est-ce que tu aimes beaucoup les thérapies de régression? Moi, j'adore ça. Qu'est-ce Ah. que je peux te dire de Ah plus? oui? Dans mon ancienne vie, j'étais une princesse indigène. Et le plus fou de tout ça, c'est que dans cette vie, le docteur et moi, nous nous connaissions déjà. Ah oui? Oui. J'ai tellement réfléchi, docteur. Je suis vraiment désolé de la mort de votre mère. Merci, Pastor. Oui, la vérité, c'est que c'est une terrible nouvelle pour tous. Papa va très mal. Nous allons tous très mal. Mais bon, je voulais avant tout vous demander une faveur. Bien sûr, docteur, tout ce que vous voudrez. Je peux faire quoi? Ce qui se passe, c'est que j'ai laissé un message à Macarena pour lui dire qu'on allait se rencontrer cet après-midi, au café du centre-ville. C'est possible qu'elle a écouté le message, aussi bien que non. Alors j'aurai besoin de vous. Que j'y aille pour vous, que je vous remplace et maintenir le rendez-vous, c'est ça? Vous pouvez me faire cette Et faveur? bien sûr, docteur, je vais m'asseoir et je vais l'attendre. Et si elle apparaît, je lui expliquerai pourquoi vous n'avez pas pu venir, bien sûr. Exact. Bien sûr, docteur. Je vous ferai volontiers cette faveur. Je m'excuse. Merci. À plus tard. Bien, Kelly, j'ai une autre question. Oui? Dans cette autre vie, qui était le docteur? Le docteur, c'est vachement dingue. Parce que c'était un chaman guérisseur de la tribu. Ah oui? Incroyable, Oui, non? incroyable. Mais tu sais quoi? Je pense que c'est un signe. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que c'est un signe, oui, mais que le médecin n'est qu'un petit charlatan. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Voyons, il se pourrait que tu fasses partie des gens qui ne croient pas en leur ancienne vie, n'est-ce pas? Non, je n'y crois pas. La vérité, c'est que non. Oh mon Dieu, il est déjà midi. C'est vrai, il est tard. Écoute, je te donne rendez-vous demain à 15h dans le café du centre-ville. Nous serons à rien que tous les deux.
Non, tu sais quoi, Kelly? Je pense que je vais devoir laisser un mémo au docteur parce que je ne sais pas si je serai là dans l'après-midi. Honnêtement. Tu en es sûre? Oui, je suis désolée. D'accord. Pasteur, vous devez impérativement m'aider. S'il vous plaît. Mon mari ne peut pas partir comme ça. Il faut vraiment qu'il me pardonne. Il faut qu'il revienne. Ce qui s'est passé n'était que le résultat d'une erreur. Le résultat de mon désir de fonder une famille. Plus précisément, mon désir d'avoir des enfants. Votre mari est venu discuter avec moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas, mais il a complètement refusé de pardonner cet incident qu'il a eu avec vous. Ne me dites pas ça, s'il vous plaît. Vous devez faire quelque chose pour l'amour de Dieu. Eh bien, je n'y peux rien, ma fille. Je ne fais pas de miracle. Mais donnez-lui du temps. Comment? Eh bien, je ne sais pas ce dont il a besoin. Réfléchissez et vous vous rendrez compte de l'amour que vous lui portez. Car cela est plus grand que n'importe quel désaccord entre deux personnes dans un couple, plus qu'une dispute. Sans lui, je vais mourir. Ah non, 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 ce n'est pas que toi, tu ne peux pas imaginer le branle-bas de combat qui s'est installé dans la maison, petit poney. C'est que Leonardo est arrivé et a pris toutes ses affaires et parti. Fou. Au revoir, mon ami. Je ne me souviens pas de la dernière fois que je l'ai vu. Ah, pour toi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, mais excuse-moi, la faute revient à ta sœur qui est allée dire à Leonardo qu'on s'était embrassés. Pourquoi faire? Dis-moi une chose. Est-ce que tu es sûr que c'était seulement un S'il te baiser? plaît, Ravir, de quoi tu parles? Ce n'était qu'un baiser, rien de plus ne s'est passé. Ah non, pardon, je parle avec Petit Poney, l'homme le plus parfait du monde, n'est-ce pas? On ne va pas commencer avec ça. Oui, je vais commencer, je vais te rafraîchir la mémoire. Qui est-ce qui a emmené sa maîtresse vivre dans la même maison que sa femme, hein? Tu veux que je continue? Non, arrête. Et je veux clarifier une chose. C'était un autre Petit Poney. Celui que tu vois maintenant est un homme changé, racheté. Un père exemplaire. Oui, un père stupide aussi. Non, 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 s'il te plaît, je ne veux pas. Tout ce que je veux, c'est que la colère de Leonardo passe et pardonne Rosora ou... Tu ne me crois pas? La vérité, je ne sais pas. Alors ça sera très bête. Rosora est une femme précieuse, une femme qui ne mérite pas d'être jetée, une femme qu'il vaut mieux garder, une femme que... Petit Poney, dis-moi quelque chose, mais regarde-moi dans les yeux. Tu serais capable de t'envoyer en l'air avec ma sœur? Riche. Gros porc. Macarena! Macarena! Gladysita, quoi de Salut. neuf? Gladysita, vous n'auriez pas vu Macarena par hasard? Non, Macarena n'est pas là. Elle est sortie et ne m'a pas dit où elle allait. Ah, mais maintenant que j'y pense... Vous pensez à quoi? Bien sûr. Quoi? Elle est avec le docteur. Quel docteur? Eh bien, avec le docteur Alejandro. Ah, le mystérieux Alejandro est aussi médecin. Oui, mais pas n'importe quel médecin. C'est le docteur Alejandro Pulido. Alejandro Pulido, celui de la clinique Pulido, le neuropsychiatre? Lui-même. Évidemment, j'imagine que vous devez le connaître. C'est un médecin très célèbre. Vous l'avez vu dans un magazine ou quelque chose comme ça? Pas de magazine, non. Non. Je le connais personnellement. Je le connais très bien, Gladys. Très bien. Je ne sais pas. Je vais essayer pour voir. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Non, je n'ai aucune idée d'où peut être Macarena, Cecilia. Non, ah, mais quel désastre. Parce que je l'ai appelée et elle n'a pas répondu. Je voulais lui dire que l'épouse du docteur Alfonso est morte. Quoi? Ah non, pauvre famille, je pense que c'est terrible. Tu sais que je sympathise avec eux parce que personne ne devrait venir sur cette planète pour souffrir, c'est évident. Ah, mais non, Rose, non. Ne te mets pas dans cet état. Écoute, ne te mets pas dans cet état pour cette dame, d'accord? Non, eh bien oui. C'est pour la dame, mais non pas autant pour elle. Leonardo m'a quittée. Ton Leonardo, Rosora? Quel autre Leonardo pourrait le faire? Mais je le mérite. Je le mérite bien pour avoir menti. Je mérite cette punition parce que je lui ai menti, pour avoir menti à Macarena. Voilà le drame. Mais comment ça? Mais qu'est-ce que t'as fait d'aussi grave, Rosora? Je ne comprends pas. Mentir. J'ai menti à gauche et à droite. Je n'ai pas dit à Leonardo que de temps en temps je sortais avec Petit Poney. Qu'on sortait, non. Plutôt qu'on se voyait.
Attends une minute, tu avais vraiment une liaison avec Petit Poney, Rosora? Imagine ce que sera la réaction de Macarena quand elle l'aura appris. Non. Attends, tu veux connaître le pire? C'est que je ne lui ai pas dit que le docteur Alejandro était venu la chercher parce qu'il voulait l'indemniser. Je ne lui ai pas non plus dit qu'il a perdu sa licence. J'ai menti à gauche et à droite. Qu'est-ce que je vais faire, Cecilia? Écoute, je ne sais pas, mais bon... Tout d'abord, calme-toi, d'accord? Parce qu'il n'est jamais trop tard pour réparer les choses, Rosora. Je peux appeler Macarena et je peux lui laisser un message pour qu'elle se rende compte que nous la cherchons et ensuite je te tiens au courant, d'accord? Docteur, comment ça va? Je suis désolé, mais c'est qu'il se fait tard, donc est-ce que je peux rentrer chez moi? Car la fille n'est pas venue au rendez-vous. Comment ça alors, elle n'est pas venue? Eh bien, docteur, j'ai attendu ici pendant plusieurs heures, mais non, elle n'est pas venue. C'était prévisible. Ou alors Macarena n'a pas écouté mon message, ou elle ne veut tout simplement pas me voir. C'est vraiment dommage, docteur, je suis désolé, ce n'est certainement pas votre jour aujourd'hui, on n'y peut rien. En tout cas, j'apprécie vraiment. Prenez soin de vous. Merci, docteur, on se verra plus tard. Je suis vraiment désolée pour ce qui t'arrive. Tu sais combien j'aimais ta maman. Je sais. Merci d'être venu. Tu aurais aimé qu'elle soit là avec toi, n'est-ce pas? Mais comment ça, alors tu n'étais pas avec le docteur? Non, je ne veux plus jamais le revoir de toute ma vie. Et pauvre de moi qui pensais que tu étais en train de lui parler. Non, pourquoi je devrais le revoir? Pour lui dire à nouveau tout ce que je ressens? Pour lui dire qu'il a gâché ma vie? Que ce qu'il a fait est impardonnable? Non, ça n'a aucun sens. Ben oui, c'est la vérité, mais bon. Vu que tu es parti sans nous faire savoir, j'imaginais que tu étais avec lui. Ce qui se passe, c'est que je voulais te faire une surprise. À moi? César Lopez, c'est qui celui-là? César est un ami qui travaille dans les cantines communautaires du bureau du maire. Je lui ai demandé de venir te rendre visite. À moi, et pourquoi? Parce que c'est toi qui avais dit que les enfants devaient être bien nourris pour apprendre à pêcher. Ah, Macarena! Alors tu faisais attention à ce que je disais. Je pensais que tu étais toute distraite. Ah, c'est génial! C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, mon Dieu. La maman d'Alejandro est décédée. Mon amie Cecilia me dit qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Et que ma cousine Rosora voudrait me parler. Probablement pour m'annoncer la même nouvelle. C'est triste, mon Dieu. Ah non, le docteur Alfonso doit être vraiment dévasté. Non, eh bien, tu t'imagines? Ah, quelle tragédie, Macarena. Et toi qui évitais de faire face au docteur, maintenant tu devras le voir à l'enterrement, tu imagines? Non. Non. Je n'irai pas à ses funérailles. Comment ça, tu n'iras pas? Macarena, tu en es sûre? Mademoiselle, bonsoir. Je viens voir le docteur Mario Herrera. Laissez-moi voir s'il est là. Patronne, salut, comment... ne me dis rien. Ne me dis rien. Tu vois la femme qui est devant toi? Il faut que tu bouges la tête par une réponse négative. Lève maintenant le bras droit et ton index en le déplaçant de manière négative et dis que le docteur Mario Herrera n'est pas là. Le docteur Mario Herrera n'est pas là. N'est plus là. Ah oui, bien. Le docteur Mario Herrera n'est plus là. C'est ça. C'est ça. Je vais vous confirmer. Excusez-moi. Une seconde. Détendez-vous. Oui, je vous attends. Là, mademoiselle. Oui. Docteur Mario, docteur. Je veux voir. Non. C'est que le docteur n'aime pas quand une personne rentre dans son bureau quand il n'est pas là. Oui, alors s'il vous plaît, mademoiselle, ne restez pas là si vous voulez bien. Merci beaucoup. C'est bon, ça va, détendez-vous. Oh mon Dieu. J'ai utilisé un préservatif. Nous voulions une cérémonie simple, alors nous avons invité que quelques personnes. Pedro. Allons saluer votre grand-père. Allez, Bonjour. Oh, je suis vraiment désolée.
merci d'être venu. Je l'apprécie vraiment et... Pardonne-moi. Je ne t'ai rien dit parce que je ne savais pas quoi dire. Je n'avais pas la tête Non, à ne ça. t'inquiète pas, je comprends. Comment va ton papa? Mal? Psst, Alejo. Psst, Alejo. Psst. Alejo. Comment te dire ça? Je suis vraiment désolé. Merci, Mario. Écoute, durant ces moments difficiles, souviens-toi des paroles de Balthazar Gracian. Il a dit que la mort pour les jeunes, c'est un naufrage. Mais pour les vieux, c'est l'arrivée au port. Je suis vraiment désolé. Merci. Merci d'être venu. Sois courageux. Bien sûr. Sois très courageux. Merci. Merci. Excuse-moi. Vas-y, Alejo. Bonjour, docteur. Bonjour, ma petite sauterelle, comment est-ce que tu vas? Bien. Docteur, écoutez, je sais que ce n'est pas le moment et encore moins le lieu, mais bon... si vous voulez me virer après tout ce que j'ai fait, vous en avez tout à fait le droit. Non, chut, voyons, non. Tu délires ou quoi? Tu te sens mal à cause de la mort de Madame Aurora? Seigneur Dieu, comment te le dire, Cécile? Écoute, tu es ma main droite, et bien aussi ma main gauche. Ah mon Dieu, pardonne-moi. Pardonnez-moi aussi tous les saints. Écoute mon cœur, je n'imagine pas ma vie sans toi, tu comprends ça? J'ai besoin de toi. Je me suis beaucoup habitué à toi. Et qui d'autre fera toutes ces expériences avec moi, dis-moi? Associé? Associé. Eh bien oui, faisons un peu semblant, je sais très bien que c'est triste, Cécilia, mais ça le fera. Allons-y. Je suis prête maintenant. Eh bien, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ah, le docteur Alfonso. Parce que je me souviens quand j'étais petite et que j'étais aux funérailles de ma maman. Il était là, pour me tenir compagnie. Oh, et puis je veillais à l'épaule. Tu es si gentil, c'est bien. Et si tu rencontres le docteur Alejandro? Non, aucune idée. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer quand je vais le voir. Dis-moi quelque chose, en quoi l'enterrement de cette dame te concerne? Eh bien rien, mais Raimundo sera là ainsi que tout le monde. Eh bien comment ça est? Regarde ce que le docteur Herrera a mis dans ce journal. Regarde, il accompagne et soutient la famille Pulido-Sain dans leur grand chagrin. Ça veut dire que le docteur ira à la messe. Et tu ne penses pas Exactement, je dois aller le soutenir dans cette immense douleur, donc je vais y aller. Il a repoussé tes avances, non? Comment ça, il a repoussé mes avances? Un peu Tu de dois respect. te respecter, ne te jette pas sur quelqu'un comme ça. Si cet homme voulait que tu y ailles, il t'aurait appelé, puis c'est tout. Eh bien, peut-être qu'il ne peut pas appeler parce qu'il est occupé avec les obsèques, les funérailles... Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Eh bien, ma fille, tu es une personne sans cœur, qui ne comprend pas la mort d'un être cher. Oui, il traverse une situation très difficile et je dois accompagner le docteur dans sa douleur. Mais tu ne comprends pas, Lusalviera, mais de quoi tu parles? Cette dame ne vaut rien pour le docteur. Eh bien, elle ne vaut rien, mais ils sont des partenaires et c'est comme de la famille. Eh bien, ma fille, je n'ai vraiment pas le temps. Je m'en vais. Je suis partie. Parce que c'est le moment idéal où je peux avoir un bus vite qui passe. Eh bien, je suis en retard. Je dois me dépêcher. Eh bien, merci pour le maquillage que tu m'as prêté. Ah, tu sais ce que j'allais te demander? Prête-moi ces lunettes noires. Celles un peu bling-bling, d'accord? Prête-les-moi. Tu les as dans ton sac? Alors, je vais les prendre dans ton sac. Ma chérie, tu peux me prêter ton... Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso,